2 janvier 2026. L'attention s'est tournée vers moi. Les questions ont commencé d'abord anodines, puis de plus en plus insistantes. Où en étais-je de ma vie? Mes choix sont-ils réellement les bons? Les repas de famille sont indigestes. Qui ici n'a-t-il jamais redouté repas de famille? Non pas par peur du repas, mais par peur de ce qui allait être servi avec. Car autour de certaines tables, on ne mange pas pour se nourrir, on mange pour se défendre. Mesdames et messieurs, les repas de famille sont censés être des moments de partage, des moments où l'on se retrouve, où l'on se gave, autant de nourriture que de présence. Mais il arrive que ces mêmes moments deviennent pesants, presque insupportables au point où l'on ne redoute plus ce qu'il y a dans l'assiette, mais ce qui sera dit autour de la table. De simples échanges se transforment en comparaison permanente. Dans un contexte pareil, il devient difficile de se sentir à sa place, car on n'est plus considéré pour ce que l'on est, mais pour ce que l'on devrait être selon les attentes des autres. Progressivement, le malaise s'installe. On continue à manger, mais sans réellement goûter. On répond, mais sans conviction. On sourit, mais sans sincérité. Le repas perd alors toute sa fonction première pour devenir un espace d'évaluation. Un lieu où l'on doit se justifier, expliquer ses choix, défendre son parcours. Chacun semble avoir un avis, un conseil, une remarque, souvent formulée au nom de l'expérience ou de l'inquiétude, mais qui, dans leur accumulation, finissent par peser lourdement. Et résultat, la fuite, l'isolement, la perte d'estime de soi, le manque de confiance et bien sûr, la dépression. Le problème n'est donc pas le repas, ni la famille, ni même la tradition. Le problème, c'est l'attitude. Ce sont les paroles que l'on choisit, le silence que l'on impose et le respect que l'on oublie. À l'inverse, un repas de famille peut être un véritable espace de soutien, un lieu où l'on se sent accepté, soutenu, encouragé, même dans ces incertitudes. Tout dépend de la manière dont on choisit de regarder l'autre comme un projet à corriger, comme une personne à accompagner. Mesdames et messieurs, les repas de famille sont comme un plat délicat, mal préparé, ils écœurent, bien assaisonné, réconfortent. Un repas peut commencer léger puis devenir lourd. En réalité, autour d'une table, nous ne partageons pas seulement un repas, nous partageons aussi une manière de vivre ensemble. Et c'est cette manière-là qui déterminera si le repas sera agréable ou difficile à digérer. Je vous pose donc une question. Est-ce un moment de convivialité ou un espace de démonstration de force? Pensez-y.